Ce que simplement je me dis, dans l'esprit du constituant, en mettant des articles verrouillés dans la Constitution, c'était en partant non seulement d'abord de la connaissance de la psychologie congolaise. De l'homme congolais. De l'homme congolais. Je vous donne un exemple. Il y a des pasteurs ici qui vont dans des absurdités ridicules. Vous sentez même que, avec un peu de dignité... Et je vais dire au président, si Dieu vous dit de continuer, continuez. Justement, donc, Dieu a dit quand? Ça, c'est le premier exemple de ce qu'on peut appeler une forme de mauvaise éthique des Congolais. Il n'y a pas que ça. Vous verrez beaucoup de gens ici être en mesure. Ils sont conscients, même ceux qui soutiennent la Constitution là, sont conscients que changer la Constitution n'est pas une bonne chose. Au fond de leur cœur. Pourquoi? Puisque ça ne favorise pas l'évolution de la démocratie. Mais pourquoi ils le font? Pour des postes et pour les autres. Voilà pourquoi les constituants, étant conscients de cette réalité, s'est dit, jusqu'à ce qu'au moins l'homme congolais aura la tête sur ses épaules, sera en mesure de raisonner. Donc on verrouille ça. Oui, sera en mesure de réfléchir, non pas, sera en mesure de réfléchir non pas en fonction de son ventre et de ce qu'il peut avoir, mais d'abord en fonction de la raison. Nous voyons tous les débats en France et ailleurs. Vous sentez qu'au minimum, ceux qui soulèvent des arguments les font pour le bien collectif. Pour le bien collectif. On le sent, mais ici tous nous savons. Quand vous entendez quelqu'un venir là soutenir une histoire de la Constitution, vous voyez qu'il veut juste se faire remarquer pour qu'à l'avenir, qu'il obtienne ceci ou cela. Ce n'est pas seulement ça. Je voudrais rajouter un autre élément important. Aujourd'hui, on est en train de parler du changement de la Constitution dans ce contexte actuel. Je voudrais qu'on fasse un recul autour des contextes qui ont entouré la création de cette Constitution. On a parlé que le pays était divisé, c'est bien beau. Mais je dois vous préciser ici que c'était aussi à la suite d'une rencontre dite de Sun City, où tout le monde avait son mot à dire. Pourquoi? Parce que le pouvoir de l'époque de Kabila souffrait d'une certaine légitimité. Conséquence, pour pouvoir mettre tout le monde d'accord et rendre les choses cohérentes, on avait réellement créé au niveau de Sun City des assises où chacun avait ses mots à dire. Mais ils disent qu'ils ont signé sous réserve. Bon, peu importe. Ils n'étaient pas d'accord. Peu importe, mais au moins chacun a donné. Mais c'est pour chuter. Maintenant, pour chuter, je voudrais préciser ceci. Pour chuter, je voudrais préciser ceci. Puisqu'au moins on reconnaît que chacun était là à cette époque. Mais dans les circonstances, soyez tolérants. Vous aviez beaucoup parlé ici. Attendez, allez-y. Et aussi, constatez maintenant dans les circonstances actuelles. Ici, au moins, chacun dit, oui, j'avais mis une signature sous réserve. Donc, chacun était quand même suffisamment représenté. On estime que là,